Bienvenue dans ce tout premier épisode de Cuisine Traditionnelle. Aujourd'hui, Sean m'a préparé une petite recette qu'il a traduite un certain nombre de fois. J'ai peur de ne pas m'en sortir, mais bon, on va relever le défi ensemble. Salut Hello! Salut Sean! Bienvenue dans ta cuisine! Merci! Aujourd'hui, je te propose un petit challenge, le cuisine traditionnelle. Tu le connais déjà, tu l'avais fait lors d'un And Good Evening sur la chaîne Twitch. Oui, tout à fait. Contre Daft Max, on avait fait un battle et j'avais perdu d'ailleurs. Exactement. Pas de compétition aujourd'hui, Daft Max n'est pas là. J'ai pris une recette que j'ai traduite une dizaine de fois, du français à l'anglais, à l'arabe, au danois, au hébreu, au coréen, pour ensuite revenir au français. Oui, donc on a un beau charabia, quoi. Exactement. Ta mission va être d'arriver à cuisiner cette fameuse recette. Souhaitez-moi bonne chance. Et la recette que tu vas cuisiner aujourd'hui, c'est le Sochi Pearl. Le Sochi Pearl. Alors ça aussi, c'est passé au traducteur, c'est ça? Exactement. Rien que le nom, Pearl, des billes, je pense qu'on va partir sur une forme de riz au lait. Alors c'est parti pour un Sochi Pearl. Étape 1. Dans la sauce, un demi-litre de lait chaud, 150 kg de riz, on honte, et un demi-paquet avec une fourgonnette. Waouh! Dans la sauce, un demi-litre de lait, ok. Donc je suppose que dans la sauce, ça doit être dans une casserole, faire chauffer un demi-litre de lait, 150 kg de riz, ça doit être 150 g de riz. J'ai du riz basmati, du riz rond, du riz pour sushi. Comme le titre de la recette, les perles me faisaient plutôt partir sur un riz au lait, je vais partir sur du riz rond. Donc, je vais faire chauffer un demi-litre de lait et y mettre 150 g de riz rond. Un demi-paquet avec une fourgonnette. Et je rajouterai même une fourgonnette de 50. Un demi-paquet avec une fourgonnette de 50. Hello, à tout moment, tu peux demander un indice, mais seulement si tu réponds à une question sur le dessert. Aïe! Je vais déjà mettre mon lait à chauffer. Pendant ce temps, je vais continuer à réfléchir. 150 g de riz rond. Alors, je m'auto-congratule parce que j'ai déjà réussi à en foutre partout. Ensuite, le demi-litre de lait. Qu'est-ce qui peut faire 50 là-dedans? Bon, là, il va me falloir un indice parce que la fourgonnette de 50, là, je ne sais pas du tout. Donc, cette fourgonnette, on peut la trouver canne, betterave, érable, agave. Ça va être le sucre de canne, le sirop d'agave. Fourgonnette, c'est sucre. Donc fourgonnette, c'est sucre. Un demi-paquet avec une fourgonnette de 50. 50 g de sucre. Ding ding ding. Par contre, c'est quoi le demi-paquet? Alors le demi-paquet, la première idée qui m'est venue, c'était genre un demi-paquet de sucre vanillé. Mais ça me paraît bizarre comme proportion parce que, en général, dans les recettes, on utilise un paquet de sucre vanillé complet. Donc oui, je vais peut-être mettre quand même donc 50 g de sucre et un demi-paquet de sucre vanillé. Par contre, je pense que je vais porter mon lait à ébullition avant de rajouter le riz dedans. C'est une bêtise, je ne sais pas. Mais peut-être que l'étape suivante pourra me guider. Sean, est-ce que tu peux me donner l'étape suivante, s'il te plaît? Le riz cuit à basse température. À la fin de la cuisson, ajoutez de la douceur. Ouh, ajouter de la douceur. Donc ce serait ce fameux sucre qu'on rajouterait. Donc je pense qu'on va peser 50 g de sucre et un demi-paquet de sucre vanillé. Même si ce demi-paquet de sucre vanillé, il me plaît qu'à moitié. Et en fin de cuisson du riz, on rajoutera... Le 1,5 est important. Dans les 1,5, tu pourrais mettre 1,5 de quoi? Un demi... C'est ce que je disais, un demi-sachet de sucre vanillé. Ça marcherait. Pas les œufs, ça c'est clair. Non, pas les œufs, non. Une demi-cuillère de cacao. Non. Une demi-gousse de vanille. Peut-être. Ah, ça me plaît. Allez, une demi-gousse de vanille. Et en plus, c'est tout à fait logique de faire infuser de la vanille dans un riz au lait. Donc là, ça me plaît, ça. Ça me plaît. Alors, on va faire une demi-gousse de vanille. On va gratter un petit peu pour faire ressortir un petit peu les grains. On va mettre à infuser gentiment dans le lait. On va rajouter le riz et faire cuire à feu tout doux. Alors, c'est combien de temps de cuisson? C'est 15 minutes de cuisson. Donc, Alexa, mets un chrono pour 15 minutes. Bonjour Elodie, 15 minutes.
à partir de maintenant. Voilà, je vais quand même mettre mes 50 g de sucre. Je rajouterai mon sucre à la fin de la cuisson. Donne-moi l'étape suivante, s'il te plaît. Retirer du feu un demi-vanille pub. La demi-vanille pub, je suppose qu'il faut retirer la demi-gousse de vanille. Ajouter 2 œufs divisés. 2 œufs divisés, je suppose qu'il va falloir seulement les jaunes ou les blancs. Diviser des œufs séparant les blancs des jaunes, je vois pas trop ce que ça peut être. Et 5 cuillères à soupe de cacao en poudre. Bûcher. Bûcher, c'est mélangé, ça, pas de problème. Quand nos 15 minutes seront passées, et ce sera cuit pendant 15 minutes, on va rajouter la douceur, donc rajouter le sucre. Ensuite, on rajoutera nos 5 cuillères à soupe de cacao. Donc on va peut-être prendre du cacao non sucré. 5 cuillères à soupe, c'est beaucoup quand même. On en a déjà pas mal de sucre. On va quand même partir là-dessus parce que si je mets du Nesquik, la teneur en sucre va être énorme. Répète-moi la dernière étape. Non, celle d'avant. Retirer du feu un demi-vanille pub. Voilà. Ajouter 2 œufs divisés. Oh, les œufs divisés, j'avais oublié les œufs divisés. Et 5 cuillères à soupe de cacao en poudre bûcher. Bûcher, on va dire que c'est non sucré. Hein? Non, bûcher mélangé. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oh, je sais plus. Bon, donne quand même l'étape suivante pour que je commence à anticiper. Non. Non. Ces œufs divisés, ça me laisse perplexe quand même. Est-ce que je pourrais avoir un indice sur les œufs divisés? Oui. L'œuf d'une autruche fait en moyenne 18 cm de haut sur 14 cm de largeur, à 500 g près. À ton avis, un œuf d'autruche, ça pèse combien? À 500 g près? 1,5 kg. Entre 1,2 kg et 1,8 kg, t'es pile dans le milieu. Pas mal, GG. hein? Alors mon indice, mes œufs divisés. Effectivement, tu dois conserver l'un des deux, blanc ou jaune. T'es sérieux? Tu me dis pas si c'est le blanc ou C'est le jaune? C'est le jaune. Ah, c'est le jaune, merci. Donc je garde le jaune d'œuf, j'enlève le blanc. Là, franchement, pour un indice bien mérité comme ça, merci. Rajouter 2 jaunes d'œufs et rajouter 5 cuillères à soupe, ça me paraît beaucoup quand même. Peut-être même mettre plutôt 5 cuillères à café. 5 cuillères à soupe, c'était? Ça fait très soupe quand même. Tu rajoutes un U, un E. Mais en même temps, si c'était des cuillères à café, ils auraient peut-être dit genre 2 cuillères à soupe au lieu de dire 5 cuillères à café. Dans la recette originale, moi, si j'écrivais une recette comme ça, je ne mettrais pas 5 cuillères à café. Je mettrais genre 2 cuillères à soupe bombée. T'as à peu près la même quantité et c'est quand même beaucoup plus simple à doser. Alexa, combien de temps reste-t-il à mon chrono? Il reste 7 minutes et 40 secondes sur votre minuteur de 15 minutes. Pour avancer un peu, je vais séparer mes blancs des jaunes. Bon, et puis j'ai tranché pour la cuillère à soupe, mais j'en ai pris une petite. Ça? Mais les cuillères à soupe sont pas censées être des unités standards. Chut, faut pas le dire. C'est des unités standards quand ça m'arrange. Point. Aïe, aïe, aïe. Je vois des fruits au sirop derrière moi. Je suis en train de réfléchir à ce que ça peut être quand même. Dans quelle recette est-ce qu'on mélange du riz au lait avec des fruits? On verra. Et j'ai choisi la recette parce que je sais qu'elle va te plaire. Tu peux me rappeler le titre? Truc perle? Sochi Pearl. Sochi Pearl. Les perles Sochi. Sochi, je sais pas ce que c'est. Les perles Sochi. Parce que Pearl, je pense quand même que c'est perle. Là, ça commence à bien épaissir. En tout cas, la consistance me plaît bien. Alexa, combien de temps reste-t-il à mon chrono? Il reste 50 secondes sur votre minuteur de 15 minutes. Ah, voilà. On voit qu'on arrive en bout de cuisson. On enlève la vanille, mais j'ajoute la douceur à la fin de la cuisson. La fourgonnette est ajoutée. La fourgonnette est ajoutée. Ensuite, c'était retirer du feu un demi-vanille pub. Ok, j'ai retiré du feu et j'ai enlevé la demi-gousse de vanille.
Ajoutez 2 œufs divisés. J'ajoute mes 2 jaunes d'œufs. Bien mérité, cet indice. Et 5 cuillères à soupe de cacao en poudre bûché. Donc, une. J'aime bien tes cuillères sont à peine remplies 2. parce que tu as clairement pas confiance dans 25. 3. Chut. 4. Et non, bûcher, c'est peut-être rase, hein, on sait pas. 5 cuillères à soupe rase. Mais vu l'intonation, je pense que bûcher, c'est à part et que c'est mélangé. On va dire que c'est comme ça. Bah bûche alors, bûche. Je bûche, je bûche, je bûche. En tout cas, tu bûches sur le soap. Je bûche sur le sop. Oui, cuillère à sop, là, ça me paraît très, très, très chocolaté, mes conneries. J'aurais peut-être dû mettre 5 cuillères à café quand même. Est-ce que tu veux l'étape suivante? Je veux bien l'étape suivante. Mets-toi dans l'os cervical et reste tranquille. Mets-toi dans l'os... Alors, reste tranquille, ça doit être laissé reposer. Dans l'os cervical, je suppose que c'est un ramequin ou en tout cas un contenant. Ça doit être un contenant, l'os cervical. Je vais peut-être quand même avoir un indice pour l'os cervical, s'il te plaît. Moi, je veux savoir si je dois le mettre dans un grand plat ou le répartir dans plusieurs petits, en fait. Dans l'os cervical. Un grand plat. Ok. Non, il me faut un indice. Je ne sais même pas dans quoi le mettre, ce riz. Ok. Je vais au moins essayer. Si j'ai pas l'indice, j'ai pas l'indice. Mais là, je sais pas quoi faire. Le mot que tu cherches dans la recette peut avoir 2 sens. Le deuxième sens, Ouais. c'est une préparation culinaire ayant subi une cuisson en général dans un four ou présentée dans un récipient en terre cuite. Et si je trouve pas, évidemment, j'aurais pas mon indice. C'est logique. Ok, une préparation cuite dans un four est présentée généralement dans un récipient en terre cuite. Si vraiment tu partais dans une direction qui t'empêcherait de continuer, j'interviendrai. Je ne sais pas. Donc je vais aller sur mon... Donc ça doit être un plat en fait, tout simplement. Un plat, qui est également le nom du truc, qui peut être de lapin, de sanglier, de canard. Non mais tant pis, je vais faire Il peut sans être 2 fois de indice. volaille. Terrine. C'est la terrine. Et alors c'est parti, on va mettre à reposer dans une terrine. Repose-toi bien. Étape suivante. Restez tranquille, ce n'est pas laisser poser. Mettre à refroidir. Ok, étape suivante. Accroche-toi. Oui. Les cuivres tombent complètement dans le sirop et sont coupés en bandes près du poirier. Les cuivres tombent près du sirop et sont coupés en bandes près du poirier. Alors, poirier, je suppose que ça va être des poires au sirop qu'il va me falloir. Les cuivres tombent près du sirop, donc égoutter et couper les poires en lamelles. Alors c'est quoi les cuivres tombent? Ça fait partie de égoutter, c'est faire tomber le sirop hors de la canette. Allez, je vais faire ça. Donc je vais égoutter mes poires au sirop. Donc tomber les cuivres. On va supposer que la conserve c'est le cuivre. On va faire tomber de la conserve le sirop et ensuite couper en lamelles les fruits du poirier, donc les poires. Là, alors, je n'ai aucune idée de la quantité. Par contre, un dessert poire chocolat, alors là, rien que là, je suis déjà heureuse. Et on va couper en tranches. Tu veux peut-être l'étape suivante. Je finis de couper mes lamelles, mes tranches, mais je sais plus comment ça appeler ça, en bandes. Je coupe mes bandes. Ta-ta! Next. Nappe au riz au chocolat avec 2 cuillères à café. Mettre facilement un morceau de bois et l'imprimer. Mettre le sushi sur un plat et le pulvériser sur un train de cacao. Ok. Ok, donc avec une cuillère à café, je vais faire des petits sushis de riz sur lesquels je vais poser une lamelle de poire et je vais napper de cacao. Mais à mon avis, il fallait pas que je mette le cacao dans le riz. C'est pas grave, c'est fait maintenant. Et la dernière étape, Oui. restaurer l'opération jusqu'à ce que le riz soit trop fatigué. Répéter l'opération, ça pourrait être logique. Mais alors, jusqu'à ce que le riz soit trop fatigué, comment tu peux fatiguer du riz? Synonyme pour fatigué. Sauvé, Un autre synonyme. rincé, Un autre. tired. Non, j'ai changé J'en de peux langue là. plus, je suis... HS, Mais encore. crevé, naze. Tu vas toutes me les faire en fait.
C'est pas moi. J'en peux plus. Oh, Et épuisé. Ah, épuisé. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de riz. Ok. Donc, maintenant que mon riz au lait a refroidi, je vais pouvoir fermer ce que je suppose être des sushis à la poire. Répète-moi le titre initial, le truc avec Pearl. Sochi Pearl. Sochi Pearl, sushi à la poire. Parfait, donc les pearls n'étaient pas du tout des perles. C'est pas grave. Allez, donc avec 2 cuillères à café, on va faire des sushis. On va essayer de faire ça un peu comme des quenelles, peut-être, ce sera plus joli. Jusqu'à ce que le riz soit fatigué. Pauvre petit riz fatigué. Ah, mais c'est épuisant d'être du riz. Ouais. Et là, c'était bien avec des cuillères à café. Hein. Ouais, mon riz est peut-être encore un tout petit peu... Soit il n'est pas assez cuit, soit il est encore un tout petit peu trop chaud. Mais je sens que... pourrait se tenir un petit peu plus. Ou alors peut-être que ça aurait mérité d'être du riz à sushi plutôt que du riz rond. À tout hasard. Je suis pas une pro des quenelles, hein, ça se voit. Mais c'est pas grave. C'est toujours mieux que de faire des boudins. On n'a pas fatigué le riz, mais comme il n'y a plus de place sur l'assiette, je vais m'arrêter là. Ensuite, on a dit placer des lamelles de poire dessus. Voilà. Je vais prendre une cuillère à café de cacao et je vais saupoudrer. Oh là là. Et voilà mes Sochi Pearls. C'était quelque chose comme ça le nom. Hein. Voilà. Du coup, Sean, est-ce que j'ai le droit de voir à quoi étaient censés ressembler les Sochi Pearls? Bien sûr. C'est quand même plus joli que ce que j'ai fait, mais fallait bien mettre du cacao dans le riz au lait quand même, j'ai pas fait d'erreur. Tu veux que je te dise où tu Oui, t'es... je voudrais bien avoir les étapes originales, s'il te plaît. Prendre une casserole et faire chauffer le lait, le riz et une demi-gousse d'ail fendu et préparer 50 g de sucre. Parfait. Cuire le riz à feu doux et en fin de cuisson, ajouter le sucre. C'était pas mal jusque-là. Hors du feu, retirer la demi-gousse d'ail. D'ail Les demi-gousses de vanille. Ajoutez les jaunes d'œufs et 5 cuillères à café de cacao non sucré en poudre mélangées. C'était bien des cuillères à café. J'ai hésité. Mettre dans une terrine et laisser refroidir. Ok. Bien égoutter les poires au sirop et les couper en lamelles. J'étais bien là-dessus, hein. Former des quenelles de riz chocolaté à l'aide de 2 cuillères à café, y déposer une lamelle de poire et presser légèrement. Poser les sushis sur un plat et saupoudrer d'un train de cacao. Renouveler l'opération jusqu'à épuisement du riz. J'ai plutôt pas mal suivi les instructions. Bon, j'avoue que mon riz est très 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 chocolaté. Je vais quand même en goûter une, hein. Eh bien, c'est pas mal du tout. En vrai, c'est pas mal du tout. Un peu trop chocolaté, mais comme je disais, moi qui aime beaucoup le chocolat, franchement, ça ne me gêne pas. C'est franchement très bon. Merci beaucoup, Sean. Merci à toi, Hello. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous aviez compris les instructions? Et est-ce que vous pensez que j'ai réussi à relever le défi? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si ça vous a plu, pensez à liker et à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et on se retrouve très très bientôt dans un prochain épisode de Cuisine Traditionnelle. À bientôt!